Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. C'est la vidéo, je me souviens plus du nom du tag parce que c'est un tag qui est les préjugés que vous avez sur moi, voilà, les opinions que vous avez sur moi. Sans me connaître du coup, hein, rappelons-le. Enfin, pas vous me connaissez, mais pas en profondeur, hein, forcément. Et ceux qui me connaissent pas ont peut-être des préjugés sur moi. Au premier abord, voilà, on connaît pas forcément les gens. C'est vrai qu'en 6 ans, j'ai entendu beaucoup de trucs sur moi, donc il est temps d'y répondre. Alors cette vidéo, je l'ai beaucoup vue faite en ce moment et tout machin, mais j'ai pas en fait eu le temps d'en regarder encore une. Du coup, ben voilà, je sais pas trop ce qu'il faut dire en intro, mais en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant de répondre aux préjugés que vous pouvez avoir sur moi en tant que peekaboo, blogueuse, youtubeuse, ce que vous voulez. Et voilà, du coup, j'ai récolté vos questions. Je sais que vous êtes beaucoup dans l'attente de cette vidéo parce que j'ai seulement pu la filmer maintenant, mais j'ai eu énormément de questions. Je vais pas pouvoir répondre à tout. Mais j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont choquée en fait, il y en a beaucoup qui sont revenus, voilà. Donc on va y répondre. Je vais essayer d'en sélectionner 10. 10 sur... j'en ai reçu énormément, je dois recevoir 400. En tout cas, c'est parti, on commence tout de suite, on y va. J'ai dit que dans cette vidéo, je ne cacherai pas les pseudos. Donc j'espère que vous avez assumé ce que vous avez dit sur moi. Alors... Bon, je vais vous dire des trucs positifs et négatifs. Hein. C'est Elia0912 qui me dit: tu es une fille très exigeante en termes de relations. Bah, elle s'est un peu lâchée parce qu'on m'a fait 3 questions d'affilée. Je sais pas si tu me parles de relations amicales, sentimentales, je sais pas. Exigence, je sais pas si c'est le mot. J'ai mes amis, mes meilleurs amis depuis que j'ai 12 ans. Je change pas d'amis du tout comme de chemise, clairement. Après, c'est sûr, quand tu viens plus âgé, t'es plus exigeant par rapport aux relations ou des déceptions que t'as pu avoir avant, c'est sûr. Mais après, moi, je sais que voilà, j'ai mes amis depuis que je suis petite. Bien sûr, il y a des nouveaux qui sont venus se rajouter, mais bon, j'en ai pas 15 000. Donc c'est Elia qui me dit toujours, hein, tu critiques beaucoup. Alors je critique beaucoup quoi? Parce que si c'est les sous, on me dit que je critique pas assez. Si c'est la vie en général, ouais, je me plains souvent, ouais, je le fais plutôt dans le fun, hein. Puis voilà quoi. Tu acceptes la vie, je pense, comme elle vient et le plus souvent avec le sourire. Oui, tout à fait. Franchement, parce qu'il faut. Parce que vaut mieux faire comme ça, sinon c'est compliqué. Cool Biggie qui me dit: des fois on aimerait rigoler avec toi ou te parler, t'as l'air froide et sur la défensive. Alors je comprends pas dans quel contexte tu me dis ça. Enfin, c'est-à-dire que si tu me creuses dans la rue, évidemment, hein, avec plaisir. Moi quand je rencontre mes abonnés, je kiffe. Mais genre, je pouvais demander à tous les abonnés que j'ai pu rencontrer. Enfin, c'est sûr, quand tu rencontres quelqu'un face à face qui sort de ton écran, ça choque un peu. Mais et du coup, j'essaie grave de les mettre à l'aise et tout machin. Donc voilà. Mais après, je suis pas du tout froide ou sur la défensive. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, beaucoup de questions, que je parais froide au premier abord, mais ça je peux le comprendre parce qu'on me l'a déjà dit plein de fois. C'est vrai que je dois paraître froide, mais c'est parce que avec vous tout ça en vidéo je suis hyper sociable et tout, parce que je suis sociable dans la vraie vie, mais c'est vrai qu'au premier abord je me méfie grave des gens. Je sens énormément l'aura des gens, je vous assure que je sens les personnes, je sens comme ils sont très vite. En fait j'aime pas les faux culs, donc je veux pas trop en faire quand je rencontre quelqu'un au premier abord. Et voilà, je suis pas genre à l'américaine, les filles comme ça. Du coup, c'est vrai que ça peut paraître froid alors que c'est pas du tout froid. C'est juste que je suis vachement méfiante en fait. Mais après, je suis hyper sociable à côté de ça en même temps. Donc c'est juste que effectivement, j'en fais pas 15 tonnes quoi. Et je pense que c'est ça qui peut paraître froid. Ah, il y a Jessica 131 dans T31, froide voire prétentieuse. Voilà. Mais c'était avant de te voir au naturel avec Julie. Alors je sais pas si tu m'as vu en vrai ou si tu m'as vu en vidéo. Je viens de casser ce cliché qui me dit que je suis froide au premier abord, et voilà. Donner que des bons avis sur les produits que tu reçois. Un préjugé qu'on a sur moi. C'est totalement faux, vous le savez. J'ai fait plein de vidéos, enfin plein, je sais plus, mais au moins 2 vidéos anti-haul. Si j'ai des flops, je vous le dis. Clairement, rarement dans mes vidéos favoris, parce qu'en général les vidéos favoris, le but c'est que ce soit des favoris. Après, ça m'arrive souvent, enfin souvent, si quand même, d'insérer des flops dans mes favoris. D'ailleurs, je l'écris souvent dans le titre. Sur le blog, je mâche pas du tout mes mots, ça fait 6 ans. Vous pouvez aller voir mes titres, que quand je vous dis qu'un truc, je l'ai trouvé naze, alors là, je le déglingue, mais en restant poli et cordial. Je trouve que c'est la moindre des choses pour les marques avec qui je travaille. C'est rare que je reçois ce genre de commentaires, mais quand je les reçois, c'est pas cool de me dire ça, parce que je suis la première à dire quand j'aime pas un truc. Favori de l'année avec Julie et tout machin, c'est moi qui ai dit à Julie, faut qu'on mette nos flops et tout. Elle me dit: ah mais j'en ai pas. Moi je fais: si, c'est obligé que t'aies eu un flop, réfléchis bien en 2018, parce que dire qu'il n'y a pas de flop, je suis pas d'accord. Le problème, c'est que moi quand je reçois des produits qui me conviennent pas, je les donne en fait, et je sais que ça va pas me convenir, donc je les donne. Donc au final, des flops, je peux en avoir que très rarement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, faut savoir que quand j'en ai, c'est vraiment que voilà. Là, dernièrement, j'ai fait un article sur Farsali, qui est sorti avant cette vidéo, et clairement, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Donc mon article, dans tout l'article, je dis j'ai pas aimé. En fait, il y a des gens quand ils me disent ça, je le prends vraiment en mode... vous savez, c'est plutôt une critique, alors que c'est des filles qui lisent jamais mes articles ou qui regardent une sur 10 de mes vidéos, et du coup c'est chiant. Je trouve ça chiant en fait. Parce que les vrais abonnés, ils savent, quand je dis c'est pourri quoi. Mais il n'y a pas que des trucs pourris. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui voudraient que je dise qu'il n'y a que des trucs pourris. Parce que tu passes pour une fille vraie. Maïssa 1717, tu es une fille super franche et honnête, droite dans ses baskets. Ça c'est très gentil. Et oui,
Je déteste le mensonge. C'est hyper important d'être droit dans ses baskets. Je le dis tout le temps. Qui me dit aussi que je suis drôle. Et j'apprécie beaucoup. Parce que peu de gens le constatent. Lily, c'est Sarah. Aucun, je te kiffe trop. Tu es ma BFF Goal cœur cœur. Trop mignonne. Une fille douce au grand cœur, stocasse. Alors douce, je sais pas. Mais oui, j'ai bon cœur, ça c'est vrai. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de naïf, de cat beauty. Alors pas du tout. Pas du tout. Je suis une fille très patiente. Je suis très patiente en fait, très calme longtemps. Mais naïve, non. En fait, je vais sentir les trucs. Mais comme j'aime pas crier, j'aime pas les embrouilles, je laisse. En fait, juste, je laisse. Bon, après, quand je m'énerve, vous savez très bien. Je suis très loin d'être naïve, justement. Je suis la première à dire aux gens, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Mais après, je vais pas le montrer. Je vais être vachement, justement, dans la retenue et tout. C'est vrai. Je suis pas naïve du tout. Anaïs, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de simple et surtout de bienveillante. C'est très gentil. Je suis beaucoup avec les gens que j'aime bienveillantes, ça c'est sûr. Black Kitten, que tu as un grand cœur. Surtout les animaux. Alès, Serlène. J'ai l'impression que tu en fais trop et joues un rôle. Très bien. Je ne sais que dire. C'est un peu mon avis avec Froide, je sais pas. C'est totalement faux, clairement, je joue un rôle de rien du tout. À un moment, quand on se montre sur les réseaux, ou depuis longtemps, sur internet, moi ça fait 6 ans quand même que je suis là. Enfin, vous suivez mon évolution depuis tellement d'années que je pense que ça se verrait quand même à un moment quand on joue un rôle et quand on en fait trop. J'en connais beaucoup qui jouent un rôle et qui en font trop, et plus les années passent et plus c'est pire, je pense, et je suis sûre que ça se voit. Si moi je le vois chez les autres, ça se voit chez moi. C'est-à-dire que moi quand je mens, par exemple, parce que je déteste le mensonge, ça se voit. Ça se voit que je mens. Je sais pas mentir, je veux dire la vérité dans la seconde qui arrive. Non, pas d'accord. Marine RCHT, que tu es maladroite et que tu es très dramatique. C'est une drama queen, c'est drôle. Ouais, je rajoute toujours 15 tonnes. Enfin, si c'est gentil ton commentaire. Ouais, mais je fais tout le temps ça. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais je suis comme ça. Ça me fait rire. C'est Julie, elle le dit toujours. Elsa Petolo, qui me dit tu as l'air d'être une fille avec beaucoup d'humour et qui adore déconner. C'est tout à fait vrai. Alors, peu reconnaissent mon humour, mais je suis très drôle. Et j'adore rire, ça c'est sûr. J'adore ça. Même si je peux paraître froide, hein, c'est très contradictoire. Celles qui me suivent sur le blog surtout le savent en fait, ça. C'est vrai. Sonia, je suis timide. Je suis timide. Oui et non. Enfin, je suis très sociable, mais je peux être aussi très renfermée. C'est vrai. Je suis un peu les deux. En fait, je suis du signe astrologique Lion, ascendant Poisson. Donc, tu s'expliques cela, je pense. Ouais, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Charlotte Boitard, ah m'a tué. Avec le bruit de bouche que tu fais, je pensais que t'avais un genre hautain. Refa des meufs du lycée. J'ai pas compris. Péibo a peut-être m'éclairer. Je fais des bruits de bouche, oui, alors j'ai beaucoup de tocs, hein, comme tout le monde. Voilà, les E, les donc, les... Et ouais, je fais ça, mais essayez de vous filmer en vidéo pendant 1 heure, vous allez voir si vous n'avez pas des tocs et des tics, hein, des tics et des tocs. Et oui, j'en ai, je suis désolée, je ne peux que m'excuser, mais je suis comme ça dans la vraie vie aussi. Donc voilà, mais je pense que si tu me dis ça en parlant au passé, c'est que du coup tu penses plus que j'ai un air hautain à cause de mes tocs. Merci. Makeup and Kiss Official. J'en ai aucun car tu as l'air humble, sincère, vrai. Moi je t'aime beaucoup. Bah, moi aussi je t'aime beaucoup. Je vois très bien qui tu es. Amandine Aramd. Je trouve que tu as l'air fausse, que tu ne dis pas forcément ton vrai ressenti. Je pense que tu veux dire sur les produits. Non, enfin je sais pas si tu me parles des produits ou en vrai. Bah, j'ai répondu un peu avant. Moi non. Non, c'est pas de moi qu'il faut se méfier, clairement. Ça se verrait. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à dire que les questions sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui pensaient pas que vos pseudos se voyaient. Donc il y en a qui se sont lâchés. Et j'ai été outrée de certains abonnés que je pensais qu'ils mettaient toujours des commentaires trop gentils, mais que je me suis fait insulter, les gars. Ah bah c'est très bien. Moi j'avais dit, ouais, faites gaffe, je mettrai vos pseudos et tout. Et je pense qu'elles ont pas capté et tout. Et là, j'ai fait, d'accord, je suis une... Voilà, sachez maintenant, hein, si vous saviez pas. Super méga sympa et souriante. C'est vrai que ouais, je suis très souriante, ça c'est vrai. Pas tout le temps, mais je le suis. De Maïssa, 17-10. Clochette Make-up qui me dit simplement trop chou. Allez, je dirais que tu es bordélique et chiante. Ah non, je suis très ordonnée, je suis très maniaque, même c'est l'inverse. Et je suis chiante. Oui, tout à fait. M'écrit mort de rire à la fin. Oui, c'est une qualité pour moi. Maïssa 1710 toujours qui me dit bavarde comme on le voit sur Snap. Alors là, c'est même plus bavarde à ce niveau-là. Tout le monde me dit on en a ras-le-bol de tes stories, Jen, de tes snaps, mais tout le monde les regarde jusqu'au bout. Alors là, je vous l'assure. Bonne copine, prête à aider dès que besoin, exemple de Julicius. Tout à fait. Et je suis comme ça. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter, ça c'est sûr. Mais ça c'est dans les deux sens. En amitié, moi j'ai besoin de pouvoir compter sur mes amis et vice versa. Enfin ça c'est la base de l'amitié quoi, la base. Sandra BLD, tu es la bonne copine qu'on aimerait tout avoir. Ça on me le dit souvent et tellement on me le dit. C'est le meilleur compliment que vous pouvez me faire, je vous assure.
je vous assure que je l'ai mis dans ma bio Instagram. Voilà, plutôt que d'écrire influenceur, j'ai mis ça. Et ça me fait très plaisir. Bake-up qui me dit tu te maquilles le soir juste pour tester des trucs, comme la plupart des gens. Si je me maquille le soir, c'est pour faire des vidéos comme là, mais là je t'ai déjà maquillée aujourd'hui. Non, je me maquille pas le soir pour 5 minutes, franchement non. Si je me maquille, il faut que je sorte parce que, croyez pas, je suis une grosse feignasse. Donc si je me maquille, c'est pas pour rien les gars, et c'est pas pour rester 5 minutes maquillée. Alors là, Queenly B qui me dit coucou. Pour moi, je pense que la malbouffe ne t'attire pas trop. Avant, oui, quand j'étais plus jeune, alors là, clairement, jusqu'à temps que je vois que je prenne 20 kilos et que ça m'a vite calmée. Depuis que je mange beaucoup plus sain, ça fait 2 ans, ça m'attire plus. Mais genre plus du tout. En fait, mon kiff, genre, c'est trop bizarre maintenant, c'est si je veux un burger, je prendrais un Bao Burger. Genre, vous savez, les burgers thaï, enfin les burgers blancs là, j'adore. C'est vrai que je fais vachement attention à ce que je mange maintenant. Parce que ça m'attire plus. En fait, la bouffe grasse, ouais, mais de la bonne bouffe grasse, vous voyez. Bake-up qui me dit tu as le sang chaud et tu ne te retiens pas pour dire à une amie si elle va trop loin. Tout à fait. Alors là, oui, j'ai le sang chaud et oui, je me retiens pas pour dire à une amie encore plus si elle fait de la merde. Je vais attendre un peu, je le dis pas tout de suite, ce qui est un de mes plus gros défauts d'ailleurs, faut le savoir, qu'on me reproche tout le temps. C'est parce que j'aime pas le conflit. Donc voilà, mais je l'assume, hein. J'assume tous mes défauts, c'est pas un problème. Après, quand ça me saoule, je vais le dire, mais je vais pas le dire en plus de la bonne façon, donc c'est un gros défaut que j'ai aussi. La personne en général, elle va pas comprendre, elle va dire mais pourquoi tu es en train de m'embrouiller et tout, et alors que pour moi c'est logique que je t'embrouille parce que ça fait un mois t'as pas compris, mais la pauvre personne n'a pas compris en face que ça fait un mois que je suis vénère. Effectivement, je pars du principe qu'en amitié, il faut tout se dire, et si la personne va trop loin, je serai la première à le dire, comme j'aimerais que cette personne-là soit la première, et je dis toujours à mes amis, si un jour je prends la grosse tête, si un jour machin, dites-le moi. Alors ça, c'est clair et net, je veux le savoir. Alors Shirley qui dit que tu en fais des tonnes, parfois, quand tu racontes quelque chose en mode marseillaise, smiley qui rigole et tout, grave, je fais ça tout le temps, Julie, elle m'embrouille de ouf à chaque fois, je le fais tout le temps, je fais ça tout le temps. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça tout le temps. Vous me connaissez trop. En fait, quand je raconte une histoire, j'aime bien, genre comme si je racontais un film. Genre, Sonia, personne très humble et honnête, comme très peu d'influenceuses, merci. Comme peu d'influenceuses, merci. Ça, on me le dit très souvent, c'est pas préjugé, hein, mais c'est vrai qu'on me le dit très souvent. Je vais vous avouer un truc, je me demande de qui vous parlez. Colline B, tu as l'air faux folle, mais c'est un plaisir de te suivre au quotidien. Merci. Le temps des cerises. Je trouve que tu as de belles valeurs qui me rappellent celles des croyants. Tu es quelqu'un de très très bienveillant. C'est très gentil. Catherine Instagram, zéro préjugé sur toi, tu as l'air d'être quelqu'un d'entier et de vrai. Ça revient souvent, c'est marrant ça. My Explore, tu t'en fiches un peu de la planète, l'écologie, consommation éthique, tout ça. Même pas salut, bonjour, comment vas-tu, bisous. Alors bonjour Maë, dire je m'en fiche, non, je vis sur la planète Terre également. Alors ça, en fait les commentaires comme ça me gave. Ça me gave parce que vous n'êtes pas dans la tête des gens. Si vous êtes en mode extrémiste de l'écologie, hein, je parle là. Laissez les gens faire comme eux ils veulent, vous voyez ce que je veux dire? Déjà il y a des trucs à la con, moi par exemple je fais le tri des poubelles depuis très longtemps et tout, et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui le font pas. Genre moi tous les jours je fais le tri entre le verre, le plastique, c'est des trucs cons hein. Pour vous c'est peut-être con, mais il y a plein de gens, ils s'en foutent, ils vont aux poubelles et mélangent tout. Je connais plein de gens dans mon entourage qui sont comme ça. Et alors me dire je m'en fiche, non je m'en fous pas. Partir dans la beauté, je parle de tout, ça peut déranger, mais dans ce cas faut pas suivre mes vidéos. Voilà, quand t'es influenceur, entre guillemets, t'es jugé sur tout. Donc les gens veulent tout savoir, t'es jugé sur tout, faut que tu fasses tout bien, faut que tu manges de la salade et des crottes de lapin. Enfin, non, mais non. Moi je vous juge pas, donc me jugez pas et vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Voilà, maintenant je suis là pour parler beauté, principalement beauté. Je parle de tout et de toutes les marques. Bien sûr que je défends la cause animale, vous savez très bien comme j'aime les animaux. On va pas revenir là-dessus. Me dire que je m'en fiche, non. Et ça aurait été sympa d'être un peu plus poli dans ton message, mais c'est pas grave. Bonne soirée Maë. Bake-up qui me dit que tu es une personne très privée. Tout à fait. En tout cas sur ma vie privée, oui. Manon, que tu es une personne très sensible et qui marche beaucoup au feeling. Tout à fait. Ah ouais, je suis très très sensible. Alors c'est marrant parce que je peux paraître froide et tout. Mais alors à l'intérieur, je vous dis je suis long les gars. Mais à l'intérieur je suis quelqu'un de très sensible. Très sensible. Ça, il y a vraiment que les gens qui me connaissent vraiment qui le savent parce que je me cache beaucoup derrière ça. Et je marche beaucoup au feeling, c'est ce que je vous disais juste avant. Toi, t'as l'air de bien me connaître, Manon. Et ouais, je marche beaucoup au feeling. Quand je rencontre quelqu'un, c'est direct, ça passe ou ça casse, clairement. C'est Allo 33 qui me dit, c'est toi qui me dis en même temps, je crois, tu es rancunière. Je suis très rancunière, c'est un de mes pires défauts. Ou qualités. Parce que je vois pas forcément ça comme un défaut. Tous mes amis diront que c'est un gros défaut que j'ai. Mon premier défaut, je crois. Moi, je me dis que je merde pas avec les gens. Bien sûr que je dois merder 15 000 fois par an. Mais dans ma tête, vous voyez, c'est comme ça. Donc je me dis, les gens que j'aime, les plus proches de moi, à qui je confie tout, ils peuvent pas, vous voyez, me trahir, parler sur mon dos, enfin faire des choses en fait qui, moi, ne me viendraient jamais à l'esprit avec eux. Et donc si ça arrive, je suis rancunière, mais à vie, mais quasiment à vie. À 99%,
Il y a 2 personnes à qui j'ai reparlé dans ma vie, mais parce que je les aimais trop de ouf, avec qui j'ai coupé les ponts pendant des années, et après, voilà, j'aurais reparlé. Et encore, c'est parce que eux sont revenus vers moi, sinon je ne serais jamais allée vers eux. Oui, je suis extrêmement rancunière. Mais c'est pas parce que je suis rancunière que j'aime pas les gens. C'est pas pour ça que je les aime pas, en fait, que je les aime plus. C'est que j'ai été blessée. Comme je le disais avant, je suis très sensible. Et du coup, je veux pas ressouffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus pour moi. Je veux me protéger parce que forcément, j'ai été déçue de la personne. J'en souffre beaucoup. Et du coup, pour me protéger, je vais être rancunière. Alors qu'au fond, c'est pas vraiment ce que je veux. J'ai l'impression d'être chez le psy. Genre, je me dévoile vraiment à vous là. Parce que c'est vraiment des trucs que personne ne sait quoi. À part si on est hyper proche de moi. Voilà, Julie Sous, c'est tout ça. Baby-Boo, tout ça. C'est marrant parce que j'en parlais avec Camille Nolita. Mais elle est pas du tout rancunière. Et je me dis, putain, je sais pas comment tu fais. Parce que moi, si on me déçoit, mais c'est mort quoi. Mathilde JP. Je ne sais pas si je veux avoir la réponse. Mais fais-tu toutes tes collabs par conviction? Tu es top. Ah, j'ai pas la suite, mince. Parce que j'y crois? Bien sûr. Alors, si tu veux, je reçois 100 mails par jour. Des collabs, tous les jours. Tous les jours, donc c'est la chance. On reçoit des belles collabs en plus, très clairement, et des beaucoup moins bonnes collabs. C'est un tri tous les jours qui me prend minimum 1 heure par jour. Tu comptes fois tous les jours de la semaine, plus le week-end. Plus il n'y a pas de vacances. T'imagines le tri que je fais tous les jours. Je peux pas louper une journée, sinon c'est le bazar. Je vais te dire que, effectivement, du coup, les collabs que je sélectionne dans tout ça, il y en a très peu, comme vous voyez. Sinon, je pourrais faire des collabs toutes mes vidéos, tous mes articles de blog, toutes mes stories, tous mes snaps, tous mes réseaux sociaux. Je ne le fais pas du tout. Et donc, oui, j'ai choisi avec conviction. Et parce que moi, je me suis toujours dit, mon image, je veux bien qu'elle soit associée à cette marque parce que je suis honorée de travailler avec la marque. C'est plus dans ce sens-là. Moi, je fais partie des gens qui n'ont jamais eu honte de mettre hashtag sponsorisé dès le début quand tout le monde avait honte de mettre hashtag sponsorisé, hashtag en collaboration, hashtag ad. J'ai toujours mis depuis le début de mon blog parce que j'ai toujours trouvé, alors il y en a beaucoup qui se cachaient, je comprenais même pas comment les gens peuvent avoir honte et de mentir à leurs abonnés parce que quand tu acceptes une collab, t'es fier. Et moi, comme je suis fière de tout ce que j'ai pu faire depuis le début, j'ai jamais rien regretté. Bon, quand on reçoit une collab, en général, on a un brief, ça c'est tout à fait normal. Pour en savoir plus sur produit ou machin, c'est normal d'avoir la ligne de quoi on va parler, c'est un produit, machin. Il y a des collabs qui vous obligent à dire des choses que 15 personnes vont dire aussi, qui sont clairement pas sorties de ma bouche. Et ça, je les refuse. Je les refuse. Je peux refuser des gros chèques, des 3 SMIC pour ça. J'ai refusé déjà beaucoup d'argent pour vous, parce que j'avais dit, il est hors de question que je cite vos discours. C'était facile, hein, au final, de copier-coller une phrase, ça sort de ma bouche, après on n'en parle plus, on oublie. Non. Parce que moi, dans ma conscience, je l'aurais pas oublié. Et puis vous non plus, hein, je pense. Et j'aurais peut-être eu mon gros chèque pour m'acheter un sac Chanel. Non. Donc oui, c'est avec conviction. Parce que je suis fière de ce que je fais. Et je suis fière des marques avec qui je travaille. Manon, que tu es généreuse dans tes amitiés jusqu'au moment où tu te sens trahi. Point de non-retour. Ah, t'es la même personne qui a écrit que oui, sensible marche au feeling. Oui, bah voilà. Je ne n'irai pas plus loin. Ton changement d'avis sur les marques candidats de télé-réalité Sochep Pin-Up de Claudia RM29. Alors là, on va parler. Les gens qui m'écrivent ça, alors vous confondez tout et juste c'est chiant. Donc c'est pas grave, je vais répéter dans cette vidéo. Les gens de télé-réalité, je ne les suis pas. Il n'y a que Baby-Boo qui les suit et qui me raconte les trucs à chaque fois. Quand je parlais, là je vais clairement citer les marques, j'en ai rien à foutre. Quand ça me saoulait, je disais ouais, bah je vais pas vous faire. Il y avait quoi? Il y avait Fiti, il y avait Hello Body, il y avait Mojo, Natural Mojo. Enfin bref, ces 3 marques là, par exemple, qui m'ont contacté. Je vous ai dit non, j'ai pas envie de le faire parce qu'il y avait des gens de télé-réalité. En fait, c'est Baby-Boo qui me disait ça. Et en plus, en fait, le truc qui diffère avec ce que je fais là en ce moment, Sochep, Pin-Up, tout ça, c'est que c'est des marques en qui je crois beaucoup aussi et que j'ai testé et je me suis pris Sochep ce matin, hier encore machin, Pin-Up, j'en ai fait tout à l'heure un masque avec Baby-Boo et tout. Voilà, c'est dans mon quotidien, hein, c'est pas genre un truc comme ça. Non, il n'y a aucun changement d'avis là-dedans, c'est juste que là, je vois pas. Mais en fait, tout le feed d'actualité que je suis, les gens que je suivais, j'étais saoulée, enfin, quand je parle blogueuse, youtubeuse beauté, que je suis, parce que en plus des gens de télé-réalité que moi je suivais pas, donc que Ebou me racontait, bah en fait, moi dans mon feed j'avais ça. Donc je me suis dit, mais ça doit saouler les gens, parce que là, tout le monde en parle pour le coup. Et là, SoShape, alors déjà, c'est une marque que je connais depuis très longtemps, quand ils ont commencé au début, donc là, c'est plus marque coup de cœur. Ils ont commencé, quand j'ai commencé mon blog, je les ai rencontrés, ça faisait 1 mois qu'ils avaient commencé. Donc moi, je trouve ça tellement important de soutenir une marque française que j'ai rencontrée au moment où on a commencé ensemble et de voir ce que ça vaut maintenant, enfin l'évolution, comme moi j'ai évolué et voilà, et ça vous le saviez pas forcément. Les autres marques que vous voyez, ce ne sont pas des marques françaises, ça m'intéresse moins. Voilà, les trucs là, les business machin, moins. Peanut, ça en va de même. Je sais les gens qui ont cette marque, je connais, enfin voilà, tout ça. Donc pareil, totale confiance. Je vous aurais jamais parlé de ça si voilà. Et c'est surtout que ces marques, je n'ai jamais vu, entendu parler dans mon fil d'actu à moi. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages me disant je connaissais pas, j'ai acheté, si vous saviez le nombre de messages tous les jours que je reçois, j'ai acheté le savon, j'ai acheté des berlingots, le matin cookie and cream, je le prends, il est trop bon et tout. Mais ça, c'est parce que je vous les montre pas. Mais tous les jours, vous achetez. Donc c'est que vous aimez. Donc voilà, il y a une nuance entre gens de télé-réalité, j'ai dit machin,
Non, c'est que là, moi, dans mon feed, j'ai plus les gens que je suivais parler des produits dont moi je parle. Et donc ça, pour moi, c'est ça qui est la différence. Deuxième chose, ces marques-là, je leur ai parlé, je les ai eues au téléphone chacune pendant 1 heure, voire 2 heures. Surtout Sochep qui avait fait un petit scandale sur ma photo Instagram. Et alors là, j'avais calmé tout le monde tout de suite. La marque a répondu à tout le monde. Alors bizarrement après, il n'y a plus rien eu. Parce que j'avais dit, mais en fait, quel est le vrai problème? Ça vous saoule, toi-même je pense, mais parce que tu suis ces gens de télé-réalité, donc tu es au courant que ces gens parlent de ça. Mais moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir vu que je ne suis pas des gens de télé-réalité. Donc maintenant, où est le vrai problème? C'est moi qui ne suis pas ces gens et donc je connaissais pas la marque par rapport à ces gens, ou c'est toi qui suis ces gens? Et ça te pose un problème parce que c'est toi qui suis ces gens au final, c'est pas moi. Et là, d'un coup, j'ai plus rien de commentaires. C'est marrant quand même. Là, quand on commence à réfléchir, où est le vrai problème? Donc voilà. Je n'ai pas changé d'avis du tout. De toute façon, il faut entre guillemets éduquer le comportement des marques parce qu'ils savent pas forcément comment s'y prendre. Et franchement, je vous assure qu'il y en a qui font vraiment pas exprès. Hein. Ça, vous voyez pas, mais je passe des heures au téléphone en disant non, arrêtez de travailler avec machin, entre guillemets. Ces gens-là, c'est pas possible. Enfin, vous perdez carrément crédibilité. Ils ont un texte, ils le récitent. Prenez des gens qui, entre guillemets, s'y connaissent, qui parlent à leurs abonnés comme ils parlent à leurs sœurs, à leurs frères, machin. Et vous verrez l'impact que ça a. Et à chaque fois, ils me disent, mais oui, mais t'as grave raison, Jen. Mais ça, c'est des dialogues que vous voyez pas et que la plupart des influenceurs ont avec les marques et se battent avec les marques pour ça. Se battent. Et c'est en train de changer, je vous assure, c'est en train de changer. MK Hold, tu es une des seules vraies sur qui je n'ai pas de préjugés. Tu as l'air naturel et vrai. En revanche, je pense que tu as beaucoup à dire et que ça te bouffe de te retenir sur ton univers. Oh, je me suis gratté l'oreille, comment je suis rouge. Ouais, oui, bah c'est ce que je disais juste avant par rapport à ça, par exemple, c'est sûr que vous savez pas, qui moi ça me saoule. Moi, il y a plein de trucs en fait par rapport à ça que j'ai envie de vous partager dans le monde un peu de l'influence, du boulot. Les gens qui achètent des abonnés, que je croise en soirée, enfin, les trucs comme ça saoule. L'hypocrisie entre youtubeurs, alors là, c'est pompon. C'est pour ça que je vais même plus aux soirées. En ce moment, je vais plus aux soirées, j'en peux plus de l'hypocrisie entre les youtubeurs, les blogueurs, les influenceurs. Ça a toujours été. Moi, je me suis toujours fait petite dans mon coin, j'ai toujours parlé qu'aux gens que j'aimais bien, après je suis polie, je suis cordiale, je dis machin. Du coup ça peut paraître froide, effectivement. Et c'est mieux que d'aller voir les gens que t'aimes pas, leur claquer la bise, parce que alors les gens comme ça qui m'aiment pas, qui viennent me claquer la bise en soirée, alors que je sais que tu m'aimes pas, t'es dire à tout le monde que tu m'aimes pas. Pourquoi? Oui, et des trucs comme ça m'énerve, j'ai envie de vous le dire, je vais vous raconter mais 1000 trucs. Mais à un moment, c'est comme ça que je finis sur YouTube, sur des chaînes à la con, Snapchat, Gossip, machin truc, et ça me saoule. Et j'ai pas envie de ça. Je vous assure que ça là, ce que je fais, ça m'a appris à me contenir dans ma vie. Mais vous imaginez même pas à quel point. Waouh, je pensais pas que je pouvais autant contenir. Cam cash, pas de préjugés. Tu inspires que des sentiments positifs et surtout l'honnêteté. Suzy, franchement, zéro préjugé négatif. J'ai toujours vu en toi une personne sincère et good vibes only. Sora, Falaga, bon cœur et la famille avant tout. Je crois que si on me suit sur mes stories, vous aurez compris que Mamibou et tout le reste de ma famille avant tout. Balikis, tu es la sœur qu'on aimerait avoir. Ça, c'est marrant parce qu'on me le dit hyper souvent et je vous jure, c'est un des meilleurs compliments que vous pouvez me faire, vraiment. Lexou 0106, aucun préjugé à ton égard. Je t'ai rencontré 2 fois et tu es tel que tu le dis. Je dis quoi? Des trucs bien, j'espère. Mimi 13, j'ai l'impression que tu as du mal à accepter les avis négatifs. Non, pas du tout. Alors là, dès que j'ai un truc négatif, en général, j'en parle à Babybo. Chaque fois, je lui dis, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que machin? Croyez pas. Hein. Par contre, les commentaires négatifs en mode vraiment être méchant pour être méchant, alors ça, je reçois. Ça se voit direct, vous voyez, comme tout à l'heure, genre ni bonjour, ni comment dire, il n'y a aucun sens du relationnel, j'allais dire. La gentillesse dans ce genre de message. Et tu sens que c'est piqué pour piquer, être méchant pour être méchant, et je déteste ça. En fait, c'est même pas contre moi, mais je déteste ces gens vraiment méchants qui sont comme ça, par exemple, avec les gens que j'aime bien. Je les vois à 10 000 km, les gens comme ça. Et j'ai tellement envie de m'énerver. Et je me retiens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer. Je vais même pas faire un débat là-dessus. Tout simplement. J'ai pas envie de débattre. Et oui, tu laisses pas la porte ouverte, on peut pas parler. Oui, alors si tu veux, on peut pas parler. Mais en fait, ne viens pas me faire ce que je te ferai pas, en fait. J'ai vraiment un problème avec le concept. Piquer les gens pour piquer les gens parce qu'ils sont sur les réseaux. Combien il y en a qui se suicident à cause de ça? Je crois qu'il y en a vraiment, ils se rendent pas compte. Moi, heureusement que j'ai les nerfs et que je suis âgée. Oui. Réfléchissez avant d'écrire un commentaire, que la personne à qui vous écrivez un commentaire que vous regardez là, juste elle est là dans sa chambre, enfin vous savez pas comment ça peut finir d'écrire ça, vous voyez? Faites attention, je sais tout, faites attention. Sweet Benzerd, tu n'as jamais le temps, toujours dépassé, sinon love you, Aziza d'Alger. Je passe ma vie à courir, mais tout le monde le sait, hein, mes proches et tout, j'arrête jamais, c'est terrible, hein. C'est terrible, terrible, terrible. Myriam 7, avant tu avais l'air d'une narcissique quand tu étais amie avec. Mais là, j'aime de plus en plus. Je le lis, je le laisse. Mais je le reçois beaucoup, donc je le lis. La fille aux yeux de chat, une vraie bosseuse qui ne l'a jamais jusqu'à arriver là où elle veut. Oui, je suis très 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 bosseuse. Comme je disais, j'arrête jamais.
C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est juste que j'ai toujours été comme ça. Toujours, toujours, toujours très bosseuse. Genre pas beaucoup la nuit, je pense que c'est ça aussi parce que je réfléchis beaucoup. Je suis insomniaque et rien à faire pour ça, c'est très chiant, je vous assure. Comme je suis à mon compte, c'est vrai que voilà, je suis mon propre patron et si je veux avoir mon salaire à la fin du mois, payer mes factures, payer les gens qui travaillent avec moi, ben j'ai beaucoup de pression sur mes épaules, mais après je travaille pour moi. Donc. Alors, Elope39, une fille qui se la joue un peu ado dans sa manière de parler surtout. C'est peut-être parce que je traîne un peu beaucoup avec Baby et que avant je disais pas wesh. En ce moment je dis wesh tout le temps. La dernière fois je parlais à des chefs de projet, j'étais à wesh. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour ça, je sais pas quoi te répondre. Non, je suis une femme. Bon là j'avoue on dirait une ado. Genre avec mon look, mais c'est n'importe quoi aujourd'hui. Je suis pas une ado non plus. Peut-être pas... Vous voyez comme vous êtes dur dans vos propos. Bon, vous savez très bien que je suis pas une ado, du coup je comprends pas trop. Mais bon, bref. Roman GND, je pense que tu es quelqu'un de simple, de gentil, mais qui ne te laisse pas marcher sur les pieds. Tout à fait. Bonne description. Alors je vais lire ce très gentil message de Manélis qui me dit une impression que tu prends de haut les mecs en mode belle, fraîche, avec... Hein, il en faut pour te draguer. Avec quoi derrière? Je sais pas. Je sais que tu commandes beaucoup mes vidéos. À quel moment vous voyez des mecs dans mes stories ou mes machins, en tout cas amoureux? Jamais. Je vois même pas de quoi tu parles. Là c'est clairement un message juste méchant pour être méchante. Je suis pas débile. Ouais, non, j'ai pas trop kiffé ce message du tout et c'est totalement faux. Parce que de toute façon vous voyez rien donc vous pouvez rien savoir, strictement rien. Si ou love 6, que tu rigoles pour rien. Ah oui, ça m'arrive très souvent. C'est un défaut? Alors, Jess Rock'n'Roll. C'est bien que tu aies pris confiance en toi, mais des fois ça fait limite too much. Je trouve ça triste ce genre de commentaires parce que au début on me reprochait d'être trop timide en vidéo. Là je suis comme je suis, comme je suis devant mes potes, je suis normale. Ça pose problème quand t'es trop toi-même, j'ai remarqué. En fait j'ai l'impression que parfois faut en faire des tonnes, faut faire la niaise en fait. La niaise, la débile, la niaise débile. J'ai l'impression que c'est ce qui marche en fait. Alors que c'est du fake sur du fake. Ça me fait vraiment de la peine en fait ce genre de commentaires. Je vois pas en quoi avoir confiance en soi c'est un truc négatif. Je suis loin d'avoir eu toujours confiance en moi. J'ai déjà fait 30 kilos de plus, j'étais hyper mal dans ma peau, j'ai déjà été 6 pieds sous terre en mode hyper mal 1000 fois dans ma vie. Très 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 mal. Donc juste soyez contents pour les gens en fait. Vaut mieux pas que les gens aient confiance en eux et essayent. Et encore j'ai confiance en moi, tout est relatif. Hein. J'essaye d'avoir confiance en moi, sinon je crois que je m'écroule. Concrètement. Donc c'est quoi le mieux? C'est de s'écrouler pour que les gens soient contents que t'es bas en fait. Moi je pousse toujours de toute façon les gens et Julie Juicius, c'est la première qui me pousse à être comme ça. C'est l'exemple type de la fille voilà, qui est tout le temps de bonne humeur, voilà, faut avoir confiance en toi, si tu veux y arriver dans la vie, faut être comme ça. Bah prenez le positif. Enfin je veux dire c'est typiquement un truc de français. Voilà, tout le temps se plaindre, tout le temps machin, je suis la première à passer ma life à me plaindre les gars. Mais je suis pas d'accord. Il faut avoir confiance en soi, sinon, enfin, dans le monde dans lequel on vit, où c'est des bouffeurs tous des requins là, il faut être comme ça, sinon on s'en sort pas. Clairement, c'est triste ce que je dis, hein. Mais c'est vrai qu'en 2019, vaut mieux être comme ça, tout simplement. Je trouve ça pas hyper cool de me dire que ça fait limite too much. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis. Pinoche, tu as l'air un petit peu peste, je pense qu'il faut pas trop te chercher. Allez, bah, peste! Non, je suis pas peste du tout. Je crois que c'est mon prénom qui fait peste. Jennifer, je vous assure, ça fait peste. C'est un prénom de peste, hein, mon prénom. Je déteste mon prénom. Mariam BRD, tu es impulsive? Oui, je suis très impulsive. Oui, je ne vais pas épiloguer. Tuzuter, tu as l'air saine et positive. Ce que tu partages apporte beaucoup de positivité, en tout cas. Bis. Trop mignon. J'adore. Ophé VNT, est-ce que tu te méfies beaucoup de tes abonnés? Non. Non, non, non. Moi, mes abonnés m'ont aidé dans trop de trucs. Hein. Dès que je cherche un truc, je vous demande des trucs, vous m'aidez à trouver un médecin, un dentiste, un truc. Baby Boo, faut savoir que l'appartement de Baby Boo, c'était à une abonnée. Et qu'elle partait, je suis allée la voir, je suis allée chez elle, elle vit dans son appart maintenant. Enfin, genre, rien de pareil, j'ai des frissons tellement c'était trop cool. Enfin, non. Et encore, enfin, ça me faisait quand même bizarre de me dire je vais chez quelqu'un qui est abonné à moi parce que je rentre dans son intimité. Bon, et finalement, je suis allée chez elle et ça s'est très très bien passé. Moi, je sais que j'ai une communauté tellement en or. Mes abonnés à moi, mes vrais abonnés, non, je m'en méfie pas. Je sais que vous êtes hyper bienveillants avec moi, donc... Pas de sirène, tu es certainement une personne très anxieuse et très sensible et entière. Oui, les trois. Malika VCM, je te suis depuis 4 ou 5 ans. Wow! Depuis le début presque. Donc, je n'ai pas de préjugés, mais au début, je te trouvais un peu snob. Eh ben... Léo Rend, franchement aucun, tu as l'air hyper sympa, pas prétentieuse, ouverte aux autres. C'est vraiment parce qu'il y a des gens qui me trouvent hyper prétentieuse et d'autres tout l'inverse. Je comprends pas. M Paquet, tu me parais hyper simple perso. Je vous assure c'est vrai, je suis vraiment une meuf simple, mais vraiment. Mais vraiment. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que je dégage, je suis vraiment simple. Bon je vais finir quand même parce que ma meilleure amie m'a écrit
En vrai, tu veux pas parler de tes amitiés parce que t'as pas d'amis. Elle m'a mis emoji diable, connasse. Genre tiens, pour tous ceux qui disent que t'as pas d'amis, enfin voilà. Il y a des gens que vous ne voyez pas forcément. Mes meilleurs amis qui m'écrivent en privé ce genre de messages sont beaucoup trop choux. Voilà, donc écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu ce petit tag. Les préjugés sur moi, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était un petit peu long à filmer, j'espère que ça va passer en vidéo. Je sais que ça va beaucoup vous intéresser. Au final, je vois que voilà, les mêmes préjugés sont vachement revenus comme quoi j'étais. Au premier abord, très peu abordable, assez froide, assez hautaine. Écoutez, j'espère vous avoir répondu pourquoi je suis comme ça. Je donne cette impression-là alors que je suis tellement pas comme ça, mais je sais que c'est l'impression que je donne aux gens au premier abord. Pas tout le temps, hein, pas tous. Hein. Je trouve ça hyper intéressant. Moi, franchement, je prends rien de mal dans ces commentaires-là. Je vous assure, je relativise beaucoup, moi, depuis que j'ai ma chaîne YouTube et tout. Il y a 6 ans, j'aurais jamais été comme ça. J'aurais dit, mais quelle connasse, mais quelle pétasse, ça m'a dit quoi? Mais je lui envoie un message tout de suite. Alors là, je vais lui répondre, mais je vais l'afficher et tout. Je vais prendre son pseudo, je vais appeler sa mère. Avant, j'aurais été comme ça, je vous jure. J'ai pris en âge, en maturité. Bref, en tout cas, et merci pour tous vos messages gentils. J'en ai pas lu beaucoup parce que, enfin, pas beaucoup, c'est genre, meuf, lu la moitié. Je reconnais beaucoup de pseudos dans ces messages-là. Et ceux qui pensaient pas qu'il y avait, pardon, ils ne sont pas paniqués. Et je vous remercie beaucoup, et surtout à ceux qui sont là depuis super longtemps de me suivre. Ceux qui ont aussi peut-être changé d'avis sur moi, qui, voilà, me pensaient comme ça, et qui, au fur et à mesure des années, ont changé d'avis, ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, j'ai hâte de lire vos petits commentaires. Voilà, réagissez à la vidéo et essayez d'être gentils et calmes. Si vous voulez un autre tag, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées de tags que vous voulez que je fasse parce que j'ai plus trop d'idées de tags en ce moment. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé en apprendre un petit peu plus sur moi. Du coup, il y a plein de trucs que je dis dans cette vidéo que vous ne saviez pas, je pense. Et on se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux. Ou là, je sais pas ce que je suis en train de faire sur Instagram. Je poste peut-être une photo. Je vous montre peut-être des stories des produits que j'ai reçus. Oui, c'est ce que je vais faire juste après. Et sinon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis.